sommaire, ce soir, nous allons parler d'arômes, d'odeurs. Nous ferons même un petit quiz sur les parfums du vin d'Alsace et on finira par mon coup de cœur, un Altenberg de Bergame de la maison Gustave Lorenz. Valérie, on parle d'arômes ou d'odeurs? Les deux, en fait. Odeur, c'est plus spécifique au nez par flairage direct, donc passage furtif, alors que les arômes, c'est plutôt par la bouche, par rétro-olfaction. Rétro-olfaction, c'est Quesaco? Il s'agit en fait d'identifier les arômes de bouche par voie rétronasale, c'est-à-dire le passage que vous avez entre la bouche et le nez. Pour ce faire, très simple, vous passez le vin en bouche et vous laissez passer un peu d'air afin de continuer à sentir. L'avantage de cette méthode, c'est que lorsque le vin va passer en bouche, il va se réchauffer. Donc il y a des molécules volatiles qui vont être beaucoup plus prédominantes, alors que par flairage direct, des fois, on les laisse passer. Alors vous m'avez dit qu'il existe 3 catégories d'odeurs. Oui, alors les arômes primaires, qui sont des arômes variétaux, donc issus du raisin et du cépage, donc caractéristiques du cépage. Et ensuite, il y a 2 groupes dans ces arômes variétaux. Il y a les libres de rang et les précurseurs d'arômes. Un peu technique, je vais essayer d'expliquer tout ça. Donc, par exemple, si on prend le pinot noir et le chardonnay, ce sont des arômes variétaux, mais précurseurs d'arômes. C'est-à-dire que le mou, lui, il est inodore. Donc, on a besoin des levures pour avoir des molécules volatiles qui vont être créées. Par contre, si je prends 2 autres cépages alsaciens, qui sont le muscat et le gewürztraminer, eux sont des aromatiques. Et en fait, le cépage en lui-même, le raisin, est déjà odorant de manière naturelle. Il n'a pas besoin de levure pour pouvoir mettre les molécules en volatile. Voilà, pour les odeurs. Ça, c'est les arômes primaires. Ensuite, les arômes secondaires. Les arômes secondaires, eux, sont créés par l'action des levures, mais aussi des bactéries, lors des vinifications, en fait, des fermentations. Donc, par exemple, vous avez les fermentations malolactiques, qui est la deuxième fermentation dans le vin, toujours un peu technique, mais j'essaie d'expliquer un maximum. Vous avez des arômes de beurre et de lait qui vont apparaître, donc ça permet de savoir si un vin a fait sa deuxième fermentation. Ensuite, il y a les arômes tertiaires, qui sont des arômes d'élevage et de vieillissement. D'élevage, par exemple, ça peut être des notes empyromatiques, notamment de cacao, de café, qui sont dues en fait au passage en fût. Voilà. Ça, c'est les odeurs tertiaires. Ça, c'est les odeurs tertiaires. Et ces odeurs, du coup, sont naturelles. Sont totalement naturelles. On rajoute absolument aucun arôme artificiel dans le vin. Par contre, ce que l'on peut utiliser, c'est des levures, certaines souches de levure qui vont prédominer certains types d'arômes. Également le bois, comme on le précisait, qui n'est pas naturel, mais qui permet de contenir le vin, qui peut apporter des arômes complémentaires. Et du coup, vous nous avez ramené ça, Alicia, Cyril, Christelle, on a tout Chacun ça. Qu'est-ce a une qu'on petite fait? fiole. On ouvre? Alors, vous pouvez ouvrir. Je vous laisse humer. C'est le petit jeu. Voilà, chacun a un arôme, on va dire, majoritaire dans un type de cépage alsacien. Alors, Alexia, c'est le muscat. Donc, qu'est-ce que ça? Pour Christelle, c'est le gewürztraminer. Alors, c'est pas le gewürztraminer, c'est un arôme du gewürztraminer qu'on doit... Quand tu le sens, Christelle, le prédominant. Ça sent le gewürztraminer? Non, c'est pas le gewürztraminer, c'est un des arômes que l'on pourrait retrouver dans le gewürztraminer. Moi, il y a presque un côté citronnelle dans le mien. Je me trompe? Riesling. Riesling. Donc, c'est le citron, bravo. Ouais. Cyril? Pour Cyril, c'est le pinot gris. Il faut le trouver. Donc, l'arôme principal du pinot gris. Et pour Mathieu, c'est la bière. Le pinot noir. C'est pour ça que lui, il a une petite fiole colorée. 4 fromages, non? Cassis. Alors, il y a beaucoup de fleurs. Le mien, il est très floral. Ouais, c'est exactement ça. Il y a une fleur. Quand on parle et Alicia, elle avait quoi, Alicia? Alors, Alexia, c'est pour le muscat, en fait. Petit muscat. Et en fait, c'est la seule qui a vraiment le fruit, parce que le muscat est un fruit, le raisin, et donc ça sent le raisin. Voilà, notre petit muscat ce soir en plateau. Une idée? Vous êtes bien, vous êtes dans la fleur. Ouais, mais c'est pas celle qui pousse qu'au mois de mai. Comment elle s'appelle celle-ci? En plus, c'est une de mes fleurs préférées. Non. Tu sais? Non. Il y a un nom particulier qu'elle a? Non. De fleurs? Non. Non. C'est un des arômes qu'il y a dans le gewürztraminer. Ah ouais. Que vous pourrez mettre dans certains fromages que vous faites. Après, ça reste des arômes. Et pour Cyril... Ça me rappelle quelque chose, mais... C'est compliqué de mettre souvent un nom parce sur une autre. La violette. Il y a un côté orangé, un peu comme ça. C'est pas loin, parce que c'est tu veux sentir? C'est la nana. C'est impressionnant. Ah, voilà, c'est quoi? C'est la nana. Alors, pour Christelle, c'est la rose. La rose? Voilà. Alors... Ah oui. Vraiment. Genre le mec qui en offre tout le temps. Non, attends. Non, c'est toujours très compliqué de mettre un nom sur une odeur. Il faut Bien. s'entraîner, tout simplement. Voilà. Donc ces petites fioles permettent de s'entraîner à sentir les arômes Je vous du donne vin. juste 30 secondes pour le vin, vraiment Alors, pas plus. 30 oui, secondes. l'ananas. Alors, L'ananas, nous ça sommes fait sur penser un à quelque chose Riesling Lattenberg de Bergheim, sur un 2013, un Riesling superbe avec un nez très ouvert sur des notes salines, classique d'un Riesling de Lattenberg. En bouche, on est sur des agrumes avec des amers très nobles, avec une belle acidité, une attaque franche, un vin pur, cristallin, très jolie bouteille, potentiel de garde remarquable, entre plus de 20 ans.
Et si vous voulez le consommer dès à présent, carafage oblige, même si c'est un vin blanc. J'ai fait court. Exactement. Et sinon, pour le plus simple, c'est d'aller encore sur Apicurien et vous allez avoir toutes les infos. Exactement. Le retrouver, sachant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.